Nouvelle-Calédonie. Qui sont les loyalistes qui ont défilé dans les rues de Nouméa? Une vague bleu-blanc-rouge a déferlé dans les rues de Nouméa. Ce vendredi, quelques 4000 personnes selon la police, plus de 10 000 selon les organisateurs, ont défilé pour défendre la Nouvelle-Calédonie française. Cette marche pacifique et fraternelle était organisée alors qu'Emmanuel Macron entamait le deuxième jour de sa visite officielle sur l'île. L'idée est de montrer au président de la République et aux métropolitains que la majorité des Calédoniens veut rester dans la République française, a déclaré Sonia Baquet, la présidente des Républicains calédoniens à l'initiative de ce rassemblement. Un référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie doit en effet se tenir le 4 novembre 2018. Ce type de manifestation n'a cependant rien d'inédit. À chaque visite d'une personnalité politique importante, les loyalistes descendent dans les rues. François Hollande avait pu le constater lors de sa visite sur le Caillou en 2014. En 2015, une manifestation avait également été organisée à l'occasion de la venue de Claude Bartolone, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Si Sonia Baquet, la présidente des Républicains calédoniens, a lancé l'idée de cette marche bleu-blanc-rouge, d'autres partis politiques ont très vite appelé à se joindre au mouvement. Parmi eux, le Mouvement populaire calédonien, MPC, l'Union populaire républicaine Calédonie, UPR, le Rassemblement LR, RACLR, ou encore le Parti Tous calédonien. Ces partis rassemblent tous ceux qui se désignent comme loyalistes, c'est-à-dire comme anti-indépendantistes. Note René Dosière, ancien député PS de l'Aisne et spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Cette extrême division est le résultat d'une fracture entre les républicains, qui a provoqué la création de nombreux partis de droite, précise René Dosière. Mais si toutes ces factions politiques s'opposent sur des questions locales ou s'affrontent aux élections provinciales, elles n'en restent pas moins liées sur la question républicaine. Chaque parti a le même positionnement, celui de rester français, détaille l'ancien député. Lire aussi, Nouvelle-Calédonie, les loyalistes attendent un geste d'Emmanuel Macron. Cette union quant à la question française représente aussi une forme d'opposition face aux partis indépendantistes qui se positionnent plus à gauche sur l'échiquier politique. Les partis comme l'Union calédonienne, UK, ou le Parti de libération kanak, PALICA, sont pour un accès à la souveraineté, souligne René Dosière. Sonia Baquet, elle, insiste sur le fait que cette marche n'était pas seulement un rassemblement des droites. Il y avait des Calédoniens de toutes les couleurs, assure-t-elle. Calédonie Ensemble, le principal parti non indépendantiste de centre-droit, qui représente 30% des suffrages calédoniens, n'avait en revanche pas appelé à soutenir la marche. Au second tour des élections présidentielles, ce parti avait appelé à voter Emmanuel Macron, à l'inverse des deux formations et LR qui n'avaient pas donné de consigne de vote. De son côté, le Front National avait quant à lui appelé à se rendre à la manifestation. Selon Sonia Baquet, la représentante locale du FN ainsi que 2 militants étaient présents. René Dosière estime que selon toute logique, en dehors des politiques, le cortège devait être en majorité composé de citoyens calédoniens. Les Calédoniens se partagent en deux catégories. Il y a ceux qui ont le droit de vote aux élections locales et ceux qui sont d'origine plus récente et qui n'auront donc pas accès à la consultation de novembre, explique l'ancien député. Sur cette île de 280 000 habitants, résident également 30 000 Européens qui n'ont pas la citoyenneté calédonienne.